Après le Centre national de conférence de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'occasion d'un camp biblique de l'ASC, voici la troisième vague de personnes formées pour la mission intégrale. Et qu'appelle-t-on mission intégrale selon le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso? L'Église doit revenir à la théologie du travail, à revenir au mandat créatif que Dieu a donné au monde entier et à l'Église, dans ce sens que quand les chrétiens travaillent, ils travaillent avec les principes de la parole de Dieu, Dieu les bénit et les résultats de ce travail les permettront de réaliser la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples et de manifester l'amour de Dieu en pratiquant un amour qui n'est pas seulement basé sur la parole, mais surtout par les actes, par le comportement qui transforme les vies. Donc c'est un peu dans le cadre de la réforme que l'Église est revenue à la mission intégrale pour que l'Église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso et du monde entier puisse revenir à la parole de Dieu. Travailler avec les principes de la parole de Dieu, selon Genèse le chapitre 2 au verset 15, c'est ce que les chrétiens et les serviteurs de Dieu en particulier devraient appliquer afin de bien réaliser la grande commission de Christ selon les formateurs, membres du groupe d'IML. Lequel groupe a pour mission d'outiller les chrétiens à faire des disciples de Christ sur leur lieu de travail. It is our joy to come and to be partners in the church as the church seeks to be the church every day of the week. One of the challenges we find in all over the compte world que is that the l'Église church très is often souvent est designed vue as the comme un lieu où les gens se we rencontrent want to remember et that l'Église the church is est the très people of active. God. And Par so exemple les when we dimanches leave the et les building on lundis à Sunday, samedi, les gens we are still the vont church vers leur because we are the occupation church from qui Monday to n'est peut-être pas beaucoup And so associée that is our à challenge. l'Église et à l'œuvre de Dieu en général. Et nous voulons encourager les chrétiens à travailler et leur dire que l'Église en réalité, c'est du lundi à samedi. Le dimanche, on se retrouve pour louer le Seigneur, pour célébrer, pour avoir la communion, pour nous équiper, pour nous ressourcer, pour que nous puissions être la lumière et le sel dans le monde actif. Parce que le travail de Dieu se fait dans le monde entier, pas seulement par quelques-uns qui se disent appelés, mais le travail de Dieu se fait par tous les membres de l'Église. Et notre mission est de venir auprès des églises comme celle des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, les équiper. And the goal is to help equip every person to know what does it mean to be the church in their workplace. How do I do my work to the glory of God? Pour les participants, tous étudiants en troisième année des différentes écoles bibliques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, cette formation est la bienvenue dans la mesure où elle leur sert de galvanisateur pour désormais aller au-delà du ministère pastoral en exerçant des métiers afin d'accompagner la mission. La parole de Dieu me parle des femmes qui sont des entrepreneurs. Donc je m'engage, quel qu'en soit dans l'agriculture, dans l'élevage, je compte que tout ce que je peux faire étant femme, la parole de Dieu même déclare que la femme qui est sage, elle est celle qui bâtit sa maison. Et je compte dans l'agriculture, dans l'élevage, pour pouvoir bâtir ma maison et soutenir l'œuvre de Dieu. La grande commission qui est d'aller partout dans le monde est faite des disciples. Et nous n'avons pas la compréhension au préalable, n'était pas vraiment éclairée. Et pourquoi je dis ça? Soit en tant que disciple, c'était quelque chose que nous croyons que c'est celui qui est appelé, soi-disant pasteur, qui doit en tout cas veiller à ce que cette commission puisse étendre partout dans le monde. Mais par rapport à cette formation, cela nous a permis de reconnaître que cela c'est une tâche donnée par Jésus-Christ et ça concerne tous les disciples. Le travail n'est pas une malédiction, selon le docteur Philippe Ouedraogo, qui tire cette déclaration de la parole de Dieu. C'est plutôt un mandat que Dieu a donné à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden avant leur chute. À la fin de cette formation, nous voulons que Dieu nous aide afin que nous soyons convaincus et que nous revenions à la parole de Dieu pour savoir que le travail n'est pas une malédiction.
Très souvent, nous sautons Genèse 1 et 2, on va au Genèse 3 à cause du péché et on oublie que Dieu, à la création, a donné ce mandat à l'homme avant qu'il ne pêche. Donc, c'est un devoir qu'il donne à tout homme. Et il arrive des fois aussi que nous glissons pour dire que puisque nous sommes appelés de Dieu, nous ne devrons pas travailler. Alors que celui qui dit ça a besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi ne pas revenir considérer la parole de Dieu et pour nous permettre de nous engager holistiquement pour que cela puisse être une réalité. Jésus-Christ, en tant que fils aîné de Marie et de Joseph, a dû travailler comme charpentier afin de s'occuper de ses frères et sœurs selon les formateurs. Et Dieu nous appelle tous à travailler. L'apôtre Paul nous le dira que celui qui ne travaille pas ne mange pas.